Alors Farid, tu vas monter sur scène avec Serge, parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel on... Merci beaucoup Isabelle, hein, excuse-moi. Euh, on va parler d'un sujet là aussi qui est assez peu exploré. Et en fait, pourtant, l'œil est un organe qui est vraiment en contact direct avec la pollution atmosphérique. Alors j'ai demandé à un ophtalmologue, Serge Douane, avec qui j'ai eu l'occasion déjà de travailler sur ce sujet, et à Farid Marmouz, donc allergologue, eh bien, de nous parler de ce sujet de l'œil. Et j'ai intitulé donc Quand l'œil souffre de la pollution. Et vous allez me dire en fait ce que vous faites dans vos consultations respectives quand vous avez un patient qui vient avec des yeux rouges et pour lesquels on peut suspecter un impact de la pollution atmosphérique, quelle qu'elle soit. Merci Serge et Farid. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. On va passer la présentation, la première présentation sur œil et pollution. Alors en pratique, bon, moi je suis clinicien, c'est vrai que je vois beaucoup d'œils qui piquent, d'œils rouges, beaucoup de femmes d'ailleurs. Et en pratique, c'est pas facile de dire si c'est lié à la pollution. Souvent les patients ils le rapportent eux-mêmes, mais nous vous allez voir que c'est en fait assez compliqué de segmenter, c'est l'autre, voilà, c'est ça là, de savoir si c'est vraiment lié à la pollution ou pas. Bon, et puis en fait, quand on regarde un peu la littérature, il y a très peu de chiffres. Il y a très peu de chiffres. Bon, dans des villes polluées, par exemple en Inde, à Delhi, on sait qu'à la campagne, il y aura 20% de gens qui vont dire que ce sont les yeux qui piquent, et dans la ville, il y en a 40%. Bon, voilà, mais c'est des chiffres comme ça qu'on trouve de façon un peu anecdotique. En France, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu une belle étude des 15-20 qui regarde l'impact de pics de pollution sur le nombre d'urgences à l'hôpital des 15-20, en urgence ophtalmo. Et en fait, il montre quand même clairement que quand on a des pics de pollution SO2, NO2, ozone, et on va avoir une augmentation significative du nombre d'urgences quelques jours après ces pics de pollution. Voilà. Donc ça, c'est des relations directes qui sont très difficiles à prouver en dehors d'études environnementales. Alors après, le patient, quand il arrive chez nous au cabinet, bien, on se trouve devant un tableau classiquement, voilà, c'est souvent Madame D, 48 ans, donc jeune, un certain âge. Et puis à chaque fois qu'il revient à Paris, les yeux rougissent, ça pleure, ça gratte, ça brûle. Voilà, ça c'est. Il y en a qui se reconnaissent dans la. Non. Bon. Euh, alors, bon, bah ça, c'est banal, mais après, quel est le rapport avec Paris? Est-ce que c'est parce qu'elle travaille sur ordinateur? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas envie de travailler, parce qu'elle n'a pas envie de travailler? Est-ce qu'il y a vraiment un facteur environnemental clair? Bah, c'est pas toujours facile. Alors, bon, bah, voilà, cette dame, elle vient effectivement, elle a les yeux très rouges, donc ça, c'est assez typique, hein. Très rouge, les paupières rouges d'ailleurs aussi. Bon, ça, c'est un signe assez important. Et puis, bah, le diagnostic, il est pas facile. Parce que, bah, en fait, vous allez comprendre que il n'y a pas que la pollution, et quelqu'un qui a un œil normal, qui n'a pas de pathologie oculaire, très souvent, en fait, il va pas être très gêné par les taux de pollution intérieure ou extérieure qu'on va avoir. Bon, ça va pas être très fréquent. Par contre, on va avoir des facteurs qui vont faire que ces patients vont être sensibles, voire très sensibles. Il y a des patients, c'est vraiment des baromètres de pollution, hein. Les patientes, elles vous disent, oh là, il y a un pic de pollution, puis vous regardez Air Paris, et là, hop, c'est vrai que c'est élevé. Et souvent, c'est des patients qui sont allergiques, par exemple. Donc là, êtes-vous allergique? Oui, je suis allergique aux acariens. L'allergie aux acariens, ça donne une inflammation chronique qui va favoriser une hyperréactivité au niveau de la surface de l'œil. Et toute inflammation chronique va faire que le patient va être plus sensible à une pollution, mais aussi à de l'air froid, à des conditions climatiques pas forcément favorables. Êtes-vous ménopausé? Cette dame-là, 48 ans, oui. Et la ménopause, ben, c'est aussi un facteur de fragilité oculaire, parce qu'en fait, ça donne une sécheresse oculaire qui va faire le lit de cette fragilité par rapport à la pollution. Et puis, il y a aussi le mode de vie, hein. Elle travaille sur écran, elle est secrétaire, elle est dans un bureau climatisé, et ça aussi, c'est quelque chose qui va révéler et qui va amplifier tout problème de pollution intérieure-extérieure. Alors, à tout seigneur, tout honneur, hein, si on reprend cette très belle étude de Fabien Schinnasi, il l'avait quand même montré en étudiant des populations qui étaient dans des bâtiments climatisés, qu'il y avait quand même une grosse prévalence
de patients qui avaient des symptômes oculaires, hein. Bon, après, et puis on voit que c'est beaucoup des femmes quand même, hein. On y revient, les femmes toujours elles. Mais elles sont plus sensibles à des conditions environnementales difficiles. Peut-être parce qu'elles sont plus sensibles à la sécheresse en général. Et il y a un facteur hormonal qui est vraiment probablement assez clair. Et puis il y a un autre facteur qui est important, c'est les allergiques. Donc je vous ai parlé des allergiques et c'est vrai que dans cette étude-là, il a clairement été montré que les allergiques avaient plus de symptômes dans ces fameux bâtiments climatisés que les non-allergiques. Bon, donc vous avez compris qu'il y a un terrain qui est important. Pourquoi? Donc je vous ai parlé de l'inflammation, de l'hyperréactivité liée à l'inflammation, en particulier chez les allergiques. Je vous ai parlé de la sécheresse et pourquoi les patients qui ont les yeux secs vont faire plus de symptômes quand il y a une pollution. Parce que les larmes, c'est un bouclier, vous voyez, comme le bouclier de ce très très beau... comment il s'appelle celui-là? Captain America, voilà. Bon, enfin, quand j'ai vu cette photo sur Internet, je me dis que j'allais pas me déguiser en Captain America parce que c'est vraiment ridicule. Alors, bon, donc les larmes, c'est un bouclier. C'est le premier piège à pollution qui va faire que le polluant ne va pas rentrer en contact avec les capteurs de la surface oculaire, capteurs sensitifs, cellules d'inflammation, etc. Si on a peu de larmes, si on a des larmes de mauvaise qualité, eh bien, effectivement, on va avoir une faiblesse, une fragilité, et c'est ça vraiment le terrain majeur. Donc on a deux terrains majeurs, vous avez compris, la sécheresse et l'inflammation. Alors, en termes de symptômes, comme vous le savez certainement, les symptômes, ça ne va pas vraiment nous guider sur est-ce que c'est allergique, est-ce que c'est de la sécheresse, est-ce que c'est de la pollution, on a plein de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dès qu'on a un œil qui est rouge, qui pique, qui gratte, ça peut être de l'allergie, ça peut être de la sécheresse, ça peut être de la pollution. Et puis en termes de signes cliniques, alors qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit, ou qu'est-ce que décrivent les patients? Ils décrivent l'œil qui est rouge, d'accord, les paupières qui rougissent, les paupières qui gonflent. Et puis ce qu'on peut voir, nous, et en fait ça c'est quand même un marqueur qui est absolument non spécifique mais qui est intéressant, c'est les mauvaises larmes. Donc les mauvaises larmes, nous on met un colorant dans les larmes et on voit le film de larmes qui s'ouvre. Vous voyez ici dans les parties bleues, là, donc ces parties où il n'y a pas de colorant, donc il n'y a plus de larmes. Vous voyez, donc le film de larmes, normalement il tient de façon homogène pour protéger l'œil et puis chez ces patients-là qui souffrent de pollution, ce film va s'ouvrir trop tôt. Voilà, donc ce qu'on appelle l'instabilité lacrymale qui donne une sécheresse par mauvaise qualité de larmes. Bon, et puis, donc ça c'est un signe important qu'on trouve dans beaucoup de pollution. Et puis on peut avoir éventuellement même une toxicité au niveau directement, une souffrance des cellules de la cornée avec ces cellules épithéliales qui souffrent. Bon, donc si on parle un petit peu de cette mauvaise qualité de larmes, c'est vraiment un marqueur fort de ces problèmes de pollution. Alors le problème en fait, donc il y a plein d'études qui montrent, expérimentales ou pas expérimentales, qui montrent qu'il y a plein de polluants qui vont perturber ce film lacrymal et perturber en particulier donc cette qualité de film lacrymal. Et donc ce break-up time, là, cette qualité de film lacrymal, c'est un marqueur fort. Bon, par exemple, quand on expose un œil à la poussière expérimentalement, en fait, le patient il va avoir des symptômes et puis très rapidement, au bout de 3 heures, il va avoir cette modification de la qualité des larmes. Donc, vous voyez, ça intervient assez vite. Alors la problématique qui se pose pour nous, cliniciens, c'est qu'en fait, si on regarde ce qu'on appelle les causes d'instabilité lacrymale, c'est-à-dire de mauvaise qualité de larmes, c'est tous ces trucs-là, toutes ces causes-là. Donc là-dedans, vous voyez la ménopause, vous voyez l'anti de contact, vous voyez l'allergie, vous voyez les blépharites. Le blépharites, c'est une anomalie de qualité de larmes qui est liée à un trouble d'inflammation des paupières qui est extrêmement fréquent. Bon, donc vous comprenez qu'en fait, ce marqueur n'est pas un marqueur spécifique parce qu'on le trouve dans plein d'autres problèmes. Donc nous, cliniquement, on est incapable de faire un diagnostic clinique d'œil pollué ou d'autres choses, sécheresse ou allergie. Bon, et puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a des marqueurs locaux qui permettent d'évoquer une responsabilité de la pollution? S'il y avait un marqueur spécifique, ça se saurait. Alors si on regarde un petit peu dans la littérature ce qui a été fait pour l'œil, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup dans le nez, mais il n'y a rien de spécifique. Il y a des marqueurs d'inflammation cellulaire avec beaucoup de polynucléaires neutrophiles, des molécules de l'inflammation. On ne va pas rentrer dans le détail. Je pense que ça ne nous intéresse pas forcément ici.
Mais on a quand même un certain nombre de marqueurs, mais qui ne sont hélas pas spécifiques du tout d'une atteinte liée à la pollution. Alors ce qui peut être intéressant, c'est voir quelle est la réaction d'un œil sur le plan moléculaire, biologique à la pollution. On voit dans les modèles animaux qu'on va voir l'épithélium qui s'abîme, mais on en voit qu'on a aussi en fait une adaptation de l'œil vis-à-vis d'un environnement, malsain, enfin en tout cas agressif. On va avoir des larmes qui s'épaississent, mais en termes de mucus, parce que les cellules à mucus conjonctivales vont produire plus de mucus pour essayer d'épaissir un petit peu les larmes. Donc c'est une réaction d'adaptation pour contrer ces effets toxiques de la pollution. Bon voilà, alors en pratique, pour terminer très rapidement, qu'est-ce qu'on fait nous chez des patients, outre le fait de les envoyer chez mon ami Farid pour qu'il nous dise si déjà c'est allergique ou non, et puis ensuite éventuellement déclencher une étude environnementale par le médecin du travail ou l'envoyer dans un cabinet d'hygiène intérieure. Donc évidemment contrôler l'environnement. Nous, on essaie avant tout de traiter les pathologies oculaires associées, c'est-à-dire s'il y a un syndrome sec, on traite le syndrome sec. S'il y a une allergie, on va traiter l'allergie, et ça, souvent, ça les améliore. Donc les larmes artificielles, ça marche plutôt pas mal, parce que ça a un effet mouillant et ça lave aussi tous les polluants. Donc si vous souffrez de la pollution, mouillez-vous les yeux, ça ira certainement mieux, mesdames. Et bon, si vous êtes allergique, évidemment, on va donner des anti-allergiques, sachant qu'on a quelques anti-allergiques qui peuvent avoir un effet supplémentaire sur la pollution. C'est tout ce qui joue sur le complément. Bon, voilà, ça c'est un petit peu anecdotique, mais on utilise pas mal. Et puis on peut utiliser des anti-inflammatoires, parce que œil et pollution, ça peut être aussi œil et inflammation. Donc on joue sur l'inflammation avec plusieurs types de traitements qui sont en général des traitements locaux, anti-inflammatoires de diverses familles. Voilà, donc en pratique, en ce qui concerne l'œil, enfin, l'ophtalmologiste et la pollution, vous avez compris qu'on n'a pas de signes spécifiques, pas de symptômes spécifiques, pas de marqueurs spécifiques. On a beaucoup de diagnostics différentiels que le terrain va jouer certainement, et donc c'est là qu'on a besoin de Farid. Merci. Quand il dit on a besoin de Farid, ça veut dire qu'on a besoin d'un allergologue, hein. Donc, Farid étant une marque déposée pour allergologie. C'est ça. Voilà. C'est donc, merci Serge. Serge vous a dit l'essentiel, d'autant qu'il avait travaillé avec Fabien Schinazi sur ce sujet. Quant à moi, je ne sais pas si on a le temps parce qu'on avait dépassé, mais je vais vous parler un petit peu d'allergie et de bilan allergologique. Pourquoi l'allergie et le bilan allergologique ? Donc vous donnez une idée de l'épidémiologie en complément de ce que vous a dit Serge. Et c'est en fait, en faisant le bilan allergologique, si on ne trouve pas d'allergie, on va aller plus vers les irritants, vers les polluants, vers les problèmes hormonaux. Et comme on n'a pas de marqueur spécifique pour l'inflammation due à la pollution, donc on va essayer de procéder par élimination. Donc comme vous le voyez, l'allergie oculaire est sous-estimée, sous-diagnostiquée, comme toutes les allergies, les pathologies allergiques, mais encore plus dans ce domaine-là, parce que les ophtalmos ne sont pas nombreux à s'intéresser à ce domaine. Heureusement qu'on a Serge et Jean-Luc Fauquer, qui est allergologue, mais qui nous amène des ophtalmologistes, et parce qu'ils opèrent et qu'ils ont donc d'autres préoccupations. Pas d'études précises, mais on pense qu'il y a 15 à 20% de la population générale qui peut avoir un problème oculaire dû à l'allergie ou à la pollution. Donc de plus en plus fréquente, bien évidemment. Alors, l'association, c'est aussi l'association qui va attirer l'œil du non-allergologue. Parce que souvent ces conjonctivites ou ces pathologies allergiques sont associées à des rhinites, à un asthme, parfois à un eczéma atopique. Suivante. Alors, à l'Académie européenne d'allergologie, donc il y a eu un groupe de travail avec des ophtalmos qui a revu un petit peu la classification. Et donc, il y a quelques fautes de frappe, vous m'en excuserez. On a classé ces pathologies
selon quels sont deux mécanismes immédiats, c'est-à-dire une réaction immédiate faisant intervenir le mécanisme antigène-anticorps. C'est la conjonctivite allergique saisonnière due le plus souvent au pollen, mais pas que. La conjonctivite allergique perannuelle qui est le plus souvent due aux acariens, parfois aux squames d'animaux et aux moisissures, les moisissures pouvant donner des pathologies soit saisonnières, soit perannuelles. La KCV, c'est la kératoconjonctivite vernale, qui est très spécifique, qui arrive surtout chez l'enfant, dans des zones tropicales, et qui est de mécanismes à la fois IgE médiés et non IgE médiés. Et puis la KCA en bas, c'est-à-dire conjonctivite, kératoconjonctivite atopique, associant un eczéma des paupières très souvent. De l'autre côté, l'essentiel des pathologies IgE médiées, c'est la BCA et non pas la BCC, blépharoconjonctivite atopique, kératoconjonctivite vernale dont j'ai déjà parlé et kératoconjonctivite atopique dont j'ai déjà parlé. Ça, ce sont des réactions spécifiques. Ce sont des réactions spécifiques à un allergène donné, à un antigène donné, avec des réactions aux anticorps. Et à droite, l'hypersensibilité non spécifique, où on peut classer les pathologies dues à la pollution. Donc, ce sont les conjonctivites irritatives ou blépharoconjonctivites irritatives des formes frontières et d'autres pathologies. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste vous dire que les conjonctivites à mécanisme IgE médié représentent 95% de la pathologie, mais il y a souvent une association. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, je crois, M. Hulgaud, qui a insisté sur du local au global. Là, en parlant de l'œil, on revient au local, et il faut ajouter le mot multifactoriel. La plupart du temps, il n'y a pas qu'une cause. Beaucoup de causes sont intriquées et plusieurs organes sont touchés également. Encore qu'il puisse exister des conjonctivites allergiques ou inflammatoires dues à la pollution isolée. Donc l'interrogatoire, je n'y reviendrai pas, il est très important. Y a-t-il de l'allergie? Y a-t-il de l'eczéma? Ou comment, à quel rythme? C'est très important. Le travail, les facteurs déclenchants, le tabac ou la vapeur, et bien d'autres choses. La suivante, donc l'interrogatoire est vraiment très 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 important en allergologie. On dit qu'il doit être policier, rigoureux, tout ce qu'on veut, parce que c'est lui qui va orienter la suite des examens et orienter vers le diagnostic. Un rappel sur les signes cardinaux de l'allergie oculaire, qui ne sont pas spécifiques. Le prurite avant tout. Quand il n'y a pas de prurite, on peut penser qu'il n'y a pas d'allergie. Le prurite, le larmoiement, l'œdème palpébral ou conjonctival et la rougeur conjonctivale. Donc, l'allergologue va faire des prick tests. Donc, il va mettre en contact la peau du patient avec les allergènes tels que les acariens, les moisissures, les poils d'animaux, les pollens et exceptionnellement d'autres allergènes. Si cela ne suffit pas, on va faire des dosages spécifiques de ces allergènes, on va demander des RAST et on va avoir des réponses qui vont venir soit compléter et confirmer le diagnostic allergologique par des tests, soit parfois discordants. Et c'est là qu'on peut avoir à discuter ces patients. Et notamment, à une époque, on faisait des tests de provocation conjonctivaux. Malheureusement, on les fait moins parce qu'on n'a pas les allergènes actuellement et qui permettaient de trancher. La suivante, le break-up, la sécheresse oculaire, on passe parce que Serge vous en a parlé. En gros, voilà l'arbre décisionnel. En suspicion d'une allergie ou d'un diagnostic différentiel entre allergie et d'autres facteurs, interrogatoire, prick test, dosage des IgE spécifiques, et si l'ensemble est pertinent, c'est très bien, on va aller vers l'allergie oculaire ou on va l'éliminer. Si on a un doute, le test de provocation conjonctivale. La suivante. Alors, allergie de contact et œil. Vous savez qu'on peut avoir, de la même manière qu'on peut avoir des dermites de contact, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on peut avoir
des allergies de contact au niveau de l'œil, notamment au niveau de la conjonctive, mais plus souvent au niveau de la paupière ou des bords de la paupière, voire du visage, et donc le tout est... Mais on peut avoir des allergies de contact pures et isolées au niveau de l'œil. Et là, on va pratiquer d'autres tests qu'on appelle des patch tests. On peut passer. Voilà le cas d'une personne qui avait un eczéma de contact et on ne voit pas à l'intérieur de l'œil, mais l'œil peut être atteint également. On peut avoir une rougeur, une démangeaison, un prurite et des sécrétions. Et là, on va faire des patch tests. On applique, donc ce sont souvent des allergènes chimiques, dont quelques-uns ont été évoqués par Jean-François Fontaine tout à l'heure ou par Isabelle Bossé. On a des batteries standards qui nous permettront d'identifier le composant principal de produits qu'on utilise dans la vie quotidienne, produits hygiéniques, produits cosmétiques, manipulation au travail, vernis à ongles, maquillage. Donc vous voyez qu'ils sont assez nombreux. Et voilà, et si on ne trouve rien, ben, on revient vers d'autres causes et on revoit notre patient à l'ophtalmologiste, Serge Dohan, donc, qui est la marque déposée de l'allergo-ophtalmologie, et on lui demande de rechercher une autre cause puisque nous, notre bilan est négatif. Très bien. Donc, du local au global, le multifactoriel, et n'oublions pas que l'œil est le sentinelle aussi des problèmes allergologiques et des problèmes de pollution. Et c'est pour ça qu'à l'Académie européenne, on a lancé un travail qui est en cours dans ce domaine-là. Alors, il faut avoir l'œil. Merci Farid. Merci beaucoup à tous les deux. En fait, c'est un sujet difficile parce que, si je vais traduire comme ça, on a un œil rouge qui pique. Et c'est vu par l'ophtalmo qui effectivement fait des examens, comme on a vu, et qui ne trouve rien. Donc il envoie à l'allergologue qui cherche l'allergie. Donc quand on a trouvé l'allergie, on est content, parce qu'on va considérer qu'il y a une allergie oculaire, qu'on a trouvé l'allergène en cause. Mais si vous ne trouvez rien, ben, on renvoie à l'allergologue et on dit ben, c'est une hypersensibilité, une irritation. Mais malgré tout, dans les deux cas, il y a quand même des traitements et il y a une prise en charge. Autrement dit, comme l'a dit Serge, il y a un certain nombre de traitements que l'on peut donner. Et il est vrai que donc on va donner des traitements symptomatiques pour soulager le patient de ces phénomènes oculaires. Mais en fait, tu as dit en premier, le traitement, c'est le contrôle environnemental. Je pense que c'est le plus difficile. Et qu'en fait, on va soulager le patient. Et après, c'est peut-être le patient lui-même qui va voir que dans telle situation, il est en contact avec un phénomène de pollution ou autre, et il va essayer de faire une éviction finalement de ce facteur environnemental, mais ce n'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'était bien d'en parler parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. Et je pense que dans les consultations d'ophtalmo ou dans les consultations d'allergologie, on doit avoir des patients qui viennent avec des problèmes oculaires et qu'il est souvent délicat de trouver en fait l'origine véritable du problème ou alors même de multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs, comme tu l'as dit Serge, qui entrent en jeu et donc c'est souvent difficile à gérer. C'est bon ? Oui, donc ce qui est intéressant, c'est finalement l'interaction aussi avec les conseillers en environnement intérieur, en particulier si on a des problèmes de pollution intérieure. Et là, vous pouvez peut-être... oui, bien sûr. Après, aller chercher dans l'environnement intérieur de ces patients, dans leur habitat, des sources qui peuvent expliquer des facteurs irritants, finalement, puisqu'on cherche des facteurs irritants, voire des allergènes responsables. Mais en fait, tu l'as dit Farid, parfois, les problèmes oculaires sont associés à d'autres problèmes, pas respiratoires par exemple. Donc on peut avoir les deux, mais peut-être vous pouvez avoir aussi qu'un problème oculaire seul. Ça arrive aussi, d'avoir conjonctivite et autres. Et voilà. Et souvent, donc c'est délicat de faire la part des choses.
Alors c'est vrai que c'était un sujet très médical, mais je pense que c'était important. Isabelle, tu peux... Par rapport à ta propre expérience. Mon expérience, je confirme, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes qui souffrent de conjonctivite, d'irritation oculaire, avec des bilans allergologiques négatifs, des patientes qui n'ont pas d'antécédents particuliers. Effectivement, quand on a éliminé la cause de la sécheresse, les causes hormonales, etc., il y a probablement, on passe à côté de ce diagnostic étiologique lié aux polluants, mais comment faire un diagnostic vraiment de la cause quand ce sont des polluants, c'est très très difficile. Ça ne peut être qu'un diagnostic d'élimination, comme disait Farid. Une fois qu'on a éliminé l'allergie et d'autres problèmes locaux éliminés par l'ophtalmologue, on se retrouve avec des conjonctivites qui sont extrêmement invalidantes, très désagréables. En général, ce sont des femmes plutôt vers la ménopause. Elles ont des lunettes, hein, voilà, souvent. Donc, se frotter les yeux ou des lentilles de contact, se frotter les yeux quand on a des lunettes, c'est pas très agréable. Ça pique, on clignote des yeux, etc. Moi-même, je sais que à chaque fois que je prends le TGV pour venir à Paris, et ça m'arrive à peu près une fois par semaine, quand je suis près de la fenêtre avec la pulvérisation de milliards de poussière et de je ne sais quelle cochonnerie qu'il peut y avoir dans ces vieux TGV, j'arrive à Paris, j'ai les yeux qui piquent, hein. Bon, voilà. Et j'ai pas de conjonctivite allergique, donc je pense qu'on est très très nombreux dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est une pathologie qui est vraiment peut-être sous-estimée parce que les gens vivent avec. On consulte quand vraiment on n'en peut plus, et on est un peu quelque part un peu impuissant devant, à part des petites astuces voilà, de traitement, mais on est quand même un petit peu limité dans nos possibilités d'agir. Pardon. Oui, j'entends pas s'il y aura quelque chose. Et Sarah aussi, je crois. Je pense que typiquement, c'est un des problèmes qui fait intervenir le caractère multifactoriel des pathologies qu'on observe, et dans lequel il n'y a guère que les études épidémiologiques qui pourraient nous aider, c'est-à-dire voir s'il y a une différence d'incidence entre, donc en termes de conjonctivite, de prurite oculaire, entre telle grande ville et puis telle zone rurale à proximité, et de corréler ça en fait avec les pics de pollution. Bon, c'est un peu ce que va essayer de faire Jean Bousquet dans les pathologies respiratoires, donc avec l'application qui va suivre les pathologies, les symptômes respiratoires, en corrélant au pic pollinique, au pic de pollution. Mais je pense qu'il n'y a guère que comme ça qu'on pourrait approcher le rôle de la pollution dans ces symptomatologies. Non, mais en fait, c'était juste une petite précision pour expliquer à ceux qui n'ont pas l'habitude pourquoi c'est très compliqué pour la conjonctivite et pourquoi on voit ça beaucoup chez les femmes. Ce que vous disiez, c'est que les femmes, en plus d'avoir les mêmes polluants que les hommes, elles rajoutent d'autres polluants, tous les maquillages, le produit, les lunettes. Donc il y a tous les produits nettoyants pour les lunettes, les lentilles, ça peut se voir dans les deux genres. Et donc on rajoute les autres expositions dont avait parlé par exemple Jean-François Fontaine, la méthylisothiazolinone, tous les conservateurs qui sont dans les produits, les démaquillants, etc. Donc la tâche est très très compliquée pour l'ophtalmologue ou pour l'allergologue quand il doit faire l'inspecteur pour trouver quel est le coupable dans les réactions chez les femmes surtout. La femme, c'est le diesel. La femme, c'est le diesel de l'homme, alors finalement. Deux remarques pour conclure. Ou alors, contrairement à une idée reçue, elle pleure peut-être moins que les hommes. Ouais. Donc deux remarques. Moi, j'ai un petit site où il y a des conseils ou des articles. Ce qui est le plus consulté, c'est l'œil. Mais de loin, hein, contrairement à ça, c'est la première. La deuxième, ces patients, ou surtout ces patientes qui viennent nous voir, pensent automatiquement, quand elles ont un problème oculaire, allergie ou pollution. Voilà. Et pour finir, apparemment, vivre, c'est un vrai métier à plein temps, hein. Il faut faire attention à tout. Merci beaucoup, Farid. Merci, Serge.